Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un peu particulière. Du coup, on vous en avait parlé la dernière fois. C'est en fait la vidéo où on va faire l'annonce de notre futur petit projet. Ouais, ça, pas le mini. truc de fou, hein, mais disons qu'il va y avoir une pause là dans les travaux. Et donc on va vous expliquer le pourquoi du comment. Voilà. C'est ça, donc ce sera une petite vidéo face cam. Il va falloir nous excuser pour le fond sonore. Il y a Liam qui est en train de jouer dans la tente juste à côté et bah, il joue quoi, donc il fait du bruit. Ouais, on va voir, j'espère que ça va aller quand même. Je rigole parce qu'il nous regarde en mangeant un gâteau. Comment ça, on mange un gâteau? Ouais, des gâteaux qu'il y avait dans sa pochette. Du coup, il la mange là et il est au spectacle. Bon, bref. On va essayer de faire ça bien et vite et bien. Donc avant de vous expliquer tout ça, on va faire un petit résumé, on va dire, des travaux, de l'avancement, de l'aménagement, où on en est, ce qu'on a déjà fait, les objectifs avant qu'on parte, les prochaines étapes et aussi quelques questions qu'on a reçues par rapport à l'isolation. On va faire un point parce que c'est vrai que là on est isolation depuis un moment et Ça en fait des choses à dire. ça en fait des choses à dire. Du coup, on traîne pas, on commence. Alors, au niveau de l'avancement du car, on a fini d'isoler le plafond, on a fini de poser le liège sur les murs et il nous manque encore l'isolation des murs à mettre par-dessus le liège. Et après, voilà, on va poser par vapeur, plafond, mur et bam, on aura un bus tout prêt à poser les meubles. C'est ça, c'est bien résumé. Oui. C'est ça, en vrai, c'est ça. Bon, sans compter tous les petites bricoles, les petits empêchements, les petits machins. Il y a toujours un peu de travail, mais voilà, l'idée c'est ça. Mais il le regarde pas, il va bien. Je t'ai dit, il mange son gâteau, il nous regarde. Ensuite. Ok, ça c'est où on en est. Donc, ok, isolation, ok. Bah, peut-être alors répondre aux questions sur l'isolation maintenant, tant qu'on parle d'isolation. Au niveau de l'isolation, on nous a demandé pourquoi mettre ces isolants là, pourquoi on a mis de la laine de bois au plafond, pourquoi on a mis du biofilm trio sur les murs, et pourquoi on va mettre, c'est vrai, je l'ai commencé mais vous l'avez pas encore vu. Et pourquoi du liège sur les murs? Pourquoi? Ok, alors, pourquoi du liège sur les murs, vas-y. Parce que le liège sur les murs, c'est parce qu'en fait la carrosserie qui est en contact direct avec l'extérieur, avec la différence de température dedans, dehors, ça va faire de la condensation, donc ça va faire des petites gouttelettes. Et ces gouttelettes vont rentrer dans notre isolant, donc dans la laine, et va moisir. Donc le fait de coller directement du liège sur la carrosserie, ça va empêcher cette condensation, ça va éviter les petites gouttes et ça va empêcher le moisi, tout simplement. Et en plus ça isole un petit peu, mais après on a mis 2 mm. C'est vraiment très fin, c'est une sous-couche, voilà, mais c'est une sous-couche d'isolant. On va dire, c'est vraiment pour... c'est légèrement acoustique et légèrement thermique, quoi. Voilà. Ensuite, à la base, on était parti sur du EPU. PU, ouais, bon, enfin, on va pas remonter tout ouais, non, ça sert à pourquoi on fait ça maintenant? Ok, alors, bah, si, quand même, à la base, on devait faire tout en biofilm trio. Donc, biofilm trio, c'est de la laine qui est un mélange de 3. Je l'ai dit la dernière fois, mais j'ai dit n'importe quoi, du coup, je l'avais réécrit. Trucs naturels, il y a du chanvre, donc, du lin et du coton, c'est ça. Voilà. Donc, à la base, on devait faire tout avec ce matériel qui est naturel, super. Ce matériau. Ouais, bref. Et sauf que voilà, conjoncture actuelle, blabla, on va pas refaire l'histoire. Les stocks c'est compliqué, les temps de livraison c'est compliqué, les délais, tout ça. Du coup, eh ben, il n'y avait pas, voilà, il n'y avait plus, parce qu'en fait, pour le plafond, il nous fallait du 10 cm et il était en rupture de stock national. Ouais, c'était en rupture de stock partout et on voulait pas attendre, c'était quoi? C'était septembre? Ouais, c'était fin septembre, je crois. Ouais, non, c'était beaucoup trop long, on voulait pas attendre, quoi. Pardon. Il y a Liam, là. Putain, il faudrait qu'on vous montre, t'as pas ton téléphone? Si. Vas-y, fais-le maintenant. On voit pas. Oh non, j'ai raté. En fait, toute la face de la tente, c'est une moustiquaire. Et en fait, il écrase son visage comme ça, sur la moustiquaire. Du coup, c'est marrant. On surveille d'un coin de l'œil et c'est dur de pas rigoler, quoi. Et donc, on a mis de la laine de bois, voilà, parce que c'était rupture de stock. Bah, on a appelé, hein, donc... ouais, il nous conseillait un peu un équivalent, un peu mieux. Mais voilà, en fait, la laine de bois, il disait, ça isole bien, même peut-être un peu mieux que le biofilm trio. Par contre, c'est plus lourd. Au mètre cube, c'est vraiment lourd. C'est 40 kg, je crois, par mètre cube. Donc voilà, il disait c'est plus lourd, mais bon, clairement, nous, le poids, on s'en fout. C'est ça, au niveau du car, on a un PTAC de 17 tonnes, on a un poids à vide de 12 tonnes, ça nous laisse 5 tonnes pour l'aménagement, c'est énorme et on va jamais les atteindre. Donc voilà, mettre de la laine de bois au plafond, c'est pas très grave, quoi. Voilà. Et en plus, en fait, l'avantage de la laine de bois, c'est que dans le biofilm trio, le petit inconvénient, c'est qu'il y a du coton.
Et le coton qui a tendance, lui, justement, à garder l'humidité plus facilement, quoi. La laine de bois, il n'y en a pas. Donc, bon, on s'est dit pourquoi pas, c'était disponible, tout allait bien. Donc, voilà pourquoi on a pris ça. Les deux sont bien. C'est juste, en vrai, c'est vraiment qu'on a fait ça parce qu'on n'avait pas le choix. On voulait faire que de la biofibre. C'est vraiment, c'est biofibre et laine de bois. C'est quand même 100% naturel, donc c'est très bien quand même comme ça. Et voilà. Ok. Pour l'isolation. Next. Ouais. Maintenant, l'avenir. Où est-ce on a dit où est-ce qu'on en est. Maintenant, où est-ce qu'on va. La suite. Déjà. Bah, comme je vous ai dit, c'est l'isolation des murs. Donc, mettre le biofibre trio sur les murs, ça devrait aller assez vite. D'ailleurs, mon papa est venu donner un coup de main. Il va revenir donner un coup de main pour qu'on fasse ça ensemble. Ça devrait aller assez vite. Je pense que ça va vite. Ouais. Franchement, je pense qu'il nous reste une journée. En fait, on va reprendre dans l'ordre. On part. Oui. Le lundi 19. prochain. Pas demain. C'est ça. Lundi prochain. Donc il nous reste une semaine. Et le but? Non mais laisse tomber, c'est mort le but. C'était le but, mais maintenant on aimerait avant de partir, on aimerait qu'il y ait les murs et le plafond. Alors ça sera peut-être compliqué, mais au moins ça serait bien que tout l'isolant soit fait, que le pare-vapeur soit posé, qu'on n'ait plus qu'à arriver, poser nos murs, poser le plafond. Ça serait bien. Ça devrait, il n'y a pas de raison. Un petit peu de plafond. Il y a un petit peu de plafond. On va mettre du lambris au plafond. Et ça, c'est long à faire. Genre les chambres, quoi. Ouais, on verra. J'ai espoir. On verra. Mais au moins qu'on parte tout le bus complètement isolé, par-vaporé, tout prêt en fait. Parce que l'isolation, c'est très long. C'est long et répétitif, c'est barbant. Donc si déjà ça, c'était fini. En rentrant, on n'est pas. C'est ça, poser les murs et le plafond, avance, ça va être assez marrant. Bon, ça va être, je pense, répétitif le plafond, mais les murs, ça va être assez marrant. Et après, c'est là vraiment qu'on va attaquer l'intéressant, commencer à construire nos meubles, poser la cuisine, faire passer l'eau. Enfin, tout ça, c'est trop bien, j'ai trop hâte. Ouais, en vrai, ça a été très long là. On peut avoir l'impression que c'était très long au démarrage, mais l'air de rien, c'est quand même peut-être le plus long, quoi. Ça fait partie des trucs les plus longs. C'est gros œuvre, hein. Le gros œuvre, ça fait partie du truc les plus longs. Avec les finitions, apparemment. Ouais. Ça. Faudra de toute façon y passer. Arrête de le regarder. Mais ouais, donc voilà, on verra lundi prochain. De toute manière, on vous fera une vidéo juste avant de partir. Sur les travaux, on sera une vidéo de travaux. Ouais, donc pour vraiment voir où on en est, où on laisse, dans quel état on laisse le bus avant de partir. Et voilà. Et donc après ça, voilà, tu l'as dit, les murs, ok. Et donc, on estime finir quand? Moi, je me lance pas là-dessus. Alison, elle voudrait que ça soit fini en... C'est quoi ta date là, que tu n'arrêtes pas de sortir? Non. Donc que tu sortais, maintenant que tu as compris que c'est bon, c'est plus possible. C'était quoi? 20 novembre, 25 novembre? Non, c'était 15, mais... 15 novembre? Non, mais d'accord, ok, mais alors, disons décembre, quoi. Fin d'année. Ouais, ça serait bien avant 2023, quoi. Voilà, ça sera bus 2022, c'est un quart de 2022, homologué en 2022. Ouais. Voilà. Parce que 2023, c'est bon, c'est dans 10 ans. Ok, ensuite, alors, que fait-on? Pourquoi une pause? Ben, on fait une pause parce que... Bon, on vous en avait parlé d'ailleurs, la vidéo de l'anniversaire d'Alison. Liam a disparu du champ de vision, alors Alison va à tout prix voir. Il est dans une tente fermée, hein, complètement fermée, il n'y a rien de dangereux, il y a que des jouets, mais il faut être sûr, il faut être focus. C'est bon, tout va bien? Ça va. Il n'est pas en danger? Ça va. Donc pendant cette vidéo d'anniversaire d'Alison, on vous avait dit qu'on allait partir. On l'avait dit, hein, je crois, qu'on allait partir en voyage. On allait faire un voyage pour son anniversaire et pas que, parce que c'est aussi un voyage qu'on avait envie de faire depuis un moment. On en avait déjà parlé. C'est quelque chose qui, une destination qui nous donnait envie. L'année dernière, avril-mai, je crois. Ouais, dès qu'on est rentré à peu près. J'étais enceinte de Liam et déjà je regardais. Je vais aller là-bas, je vais aller là-bas. Prendre les billets d'avion, mais on s'est dit bon, quand même, c'est pas raisonnable. On va attendre un peu. Bah, on venait de rentrer. Oui, on venait de rentrer, on avait Liam et ensuite on était enceinte. J'étais enceinte. Non, bah, bon, bref, c'était clairement pas le moment de partir. C'était pas le moment. Et là, bon, maintenant Liam il a 1 an. Bon, faut toute mère, ça c'était pas un truc. Non, mais c'est mieux qu'il soit un petit peu plus grand. Vu que là, clairement, le quart, le truc mouche là, comment ça s'appelle, l'isolation, ça nous a saoulés en plus. Non, mais disons ça permet de se vider la tête là. Après, en revenant, on sera motivé, chaud patate. Là, je pense qu'il y a besoin de faire une pause aussi. Ouais. Une pause pour mieux revenir. Ouais, c'est ça. Voilà. Du coup, on part lundi, le 19, et on rentre le 7 octobre. Et on fait 3 destinations. On a une destination principale. Ensuite, on a une escale rapide, ça dure une journée. 2 jours.
2 jours. Tu vois qui organise le voyage. Hein. Ça va, pardon. Et qui ne sait même pas combien de temps on reste dans les pays. Bon, première escale 2 jours, mais c'est une escale courte. Ensuite, une escale un peu plus longue dans un deuxième pays. 3 jours. 3 jours 3 jours 4 nuits, 3 jours. 4 nuits, 3 jours, ok. Et ensuite, notre destination finale, où on va rester 2 semaines et quelques. 12 jours. 12 jours, voilà. Je suis au courant à peu près, j'ai pas les jours exacts. Ok, donc on voulait faire à la base sur Instagram un petit jeu pour essayer de trouver où on va. Mais deviner la destination. C'est ça. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, on va aussi faire sur YouTube. Bon, ça va être différent parce que sur Instagram, on va essayer de sortir un indice par jour jusqu'à ce qu'on parte. Donc, du coup, ceux d'Instagram qui regardent YouTube, ils vont le voir. Eh bah, ils seront avantagés, c'est normal, voilà. Ils regardent les vidéos, ils ont le droit d'être avantagés. C'est vrai. Et donc là, on va vous donner les indices, tous les indices d'un coup. Voilà, c'est pas du suspense ou quoi, mais c'est drôle quoi. Ah oui, c'est juste pour le jeu, hein. C'est pas waouh, truc de fou. Ouais. C'est juste pour le jeu. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre déjà avant? Bah, je sais pas, parce qu'on l'écrit sur le papier, mais que le papier il est pas retourné, donc je ne vois pas. Bah non, bah rien d'autre, après c'est les indices. Mais déjà. C'est bon, j'ai retourné l'anti-sèche. Ouais, enfin voilà, ça faisait vraiment longtemps qu'on voulait y aller. On est content. Tu te répètes. Bon, grosso modo, les indices, c'est quoi? Les indices, nous avons. Il y a un troisième vagabond qui vient de rejoindre le facecam. Il m'en a mis partout. Fini là? Ok, les indices. Déjà, c'est une zone du monde où on n'est jamais allé. On parle de l'indice, le but c'est de trouver le dernier pays. Hein, oui, le troisième, celui où on va, notre vraie destination. Une zone du monde, ouais, où on n'est jamais allé, ni l'un ni l'autre. Il a une histoire culturelle qui est très riche et très ancienne du coup. C'est tellement vague. Bah ouais, c'est vague. Qui s'en a mis d'autres? Ça c'est toi qui as écrit? Là c'est moi qui ai écrit. Il y a 2 mers. Pas de maman, hein, 2 mers. Il y a 2 littorales. 2 littoraux. 2 littoraux. Oui. Il y a 2 littoraux. 2 littoraux. C'est un royaume. C'est un royaume, tout à fait. Et le dernier indice, quand même, le plus facile, je trouve, c'est toi qui as voulu le mettre. D'accord, on le met. C'est un pays où il y a une des 7 merveilles du monde. Voilà. C'est facile, hein, franchement. C'est trop drôle. Même toi, tu sais. Voilà. Donc voilà. De toute façon, je vous l'ai réécrit là. Tac, 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 tac. Voilà. Nos indices. Alors, dites-nous en commentaire si vous avez deviné, si vous avez des idées. Et voilà. Ouais. En tout cas, on a vraiment trop hâte. Ça va être un peu différent des voyages qu'on fait d'habitude. Ça va être un peu speed. Pas trop, tu me dis, mais moi, je pense qu'il va être un peu speed quand même. Peut-être un peu speed, mais... Allez, je vais te donner un autre indice. Enfin, c'est pas vraiment un indice, c'est pour lancer dans le truc. Donc, on part de Marseille. Et la première destination, l'escale, c'est Budapest. On va faire 2 jours à Budapest. Ok. Voilà. C'est un indice, mais ça peut... je sais pas. Ça donne la direction. Ouais, à peu près. Donc voilà. Donc on a vraiment trop hâte. Un truc aussi que je pense, qu'on peut dire maintenant, c'est qu'il n'y aura pas de... Non, je sais pas ce que tu penses que je voulais dire. C'est que on fera pas de vidéo, je pense, pendant ce voyage. Pendant qu'on y est, non, on va pas faire de montage. Je sais même pas si je vais prendre mon ordi, donc on fera pas de montage. Il y aura, si on a internet, on devra avoir internet. Il y aura des stories. Il y aura des stories sur Instagram. Si vous voulez nous suivre en direct, ça sera là-bas. Et sinon, on fera pas de vidéo, on va tourner. Oui, on va tourner, on fera une ou plusieurs vidéos à notre retour, on verra suivant. D'ailleurs, moi j'avais une question. Ça va faire beaucoup de questions. C'est pour moi ou c'est pour eux? Pour eux. D'accord. Est-ce que, je t'en ai pas parlé d'ailleurs, est-ce que vous préférez qu'on fasse genre des vidéos waouh, genre petite voix off, vraiment belle vidéo. Petite musique, des ralentis, des beaux plans. Ouais, petit, comment on pourrait appeler ça? Un peu reportage, c'est beau, c'est voilà. Un peu des artisans de demain, ou on peut résumer comme ça, et encore, c'est pas les seuls, mais voilà, vous voyez un peu l'idée. Ou vraiment la vidéo du style vlog. Allez, ce matin on fait ça, et pourquoi pas, carrément on pourra faire, vu qu'on a des choses de prévues quasiment tous les jours, on pourra en faire plus.
moins bien sur le montage, plus dans la vraie vie, je sais pas. Vraiment, dites-nous. Bah, du style daily vlog ou du style vraiment voyage, musique, beau plan. Alors voilà, il y aura forcément des beaux plans et tout dans les daily vlogs, mais est-ce que vraiment voilà, on se concentre sur une vidéo sur la... Ah mince, je donne un indice. Sur la destination ou voilà, ou des petites vidéos tous les jours, enfin bon bref, essayez de dire ce que vous préférez et on essaiera de s'adapter en fonction, on ne sait pas en fait, donc voilà. Et aussi, voilà ce que tu voulais dire du coup. Dernière petite chose dont on voulait vous parler, parce que voilà, Ouais. c'est que pour ce voyage et aussi pour nos autres voyages d'ailleurs précédents, le dernier voyage qu'on a fait avec eux c'était quand on est parti au Mexique. On passe en fait par Chapka Assurance pour nous assurer. Par Chapka Assurance. En fait, tu dis le dernier voyage, mais en fait, depuis le premier jour qu'on est parti, le tout premier départ avec Bubule, quand on l'a amené au Canada et tout, on avait déjà pris en fait, pour être tout à fait transparent, là pour ce voyage, on a un partenariat avec eux. Pour le précédent, on avait aussi un partenariat, mais encore avant, quand on avait fait notre voyage avec Bubule, on était quand même allé chez eux sans partenariat, sans rien, parce que tout simplement, on avait fait nos recherches, notre comparatif, et on était allé chez eux, quoi. Ouais. Parce que c'est une très bonne assurance, tout simplement, et qu'il y avait exactement ce dont on avait besoin. C'est ça. Et donc là, on part avec eux. On a préféré quand même prendre... on paye une partie quand même hein, comment ça s'appelle déjà quand tu payes une assurance? De l'assurance. Non, j'ai plus le mot, mais peu importe. Et on a quand même préféré le prendre parce que voilà, je pense qu'on serait que tous les deux. Je sais pas si on l'aurait fait. On aurait peut-être hésité. Là, quand même avec Liam, on se dit que c'est quand même important l'assurance. Parce que surtout au Mexique, ça nous avait servi avec Liam. On avait eu peur à un moment qu'il ait une otite. Oui. Du coup, on a appelé un médecin qui est venu à l'hôtel pour voir Liam, pour voir ses oreilles. Et pour ça, on a appelé le numéro que nous a fourni Chapka. Et c'est eux qui nous ont mis en contact avec un médecin. Et le médecin, il est venu directement à l'hôtel sans qu'on ait besoin de le trouver. Finalement, les Mexicains sont tellement gentils que le médecin, tout adorable et tout, ne nous avait même pas fait payer. Parce que Liam n'avait rien, il n'avait pas d'otite. Il n'avait pas d'otite, il a dit juste pour vérifier et tout. Bon, bref. Et parce qu'il était trop mignon aussi, il a dit. Oui. Du coup, voilà. Mais clairement, maintenant, en tout cas, on partirait plus sans assurance. Non, c'est clair. Donc voilà, on a un lien affilié si jamais vous devez partir et que ça vous intéresse. Vous avez un... C'est le Cap Assistance 24-24. Le Cap Assistance, c'est en gros, c'est leur contrat quand on part voilà, en vacances. Moins de 3 mois. Et voilà, on vous met ça. Dites-nous donc tout ça dans les commentaires, là, la destination, les vidéos et voilà. Voilà, on attend vos réponses pour savoir ce qu'on fait. Allez, à bientôt. ciao, ciao. Ciao. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao, ciao, maman.